Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous montrer une douzaine de légumes qu'on peut récolter dans un jardin potager en permaculture en été. Allez, c'est parti. On commence par les tomates, la star de l'été. Ici, on peut voir que je récolte des tomates type marmande avec une taille assez généreuse. Dans notre jardin potager, on cultive chaque année en moyenne une vingtaine de variétés de tomates ou de tomates cerises. Ici, on peut voir la Red Zebra, assez facile à reconnaître grâce à ses rayures sur les côtés. Et puis ça, c'est des graines qui ont été issues d'un troc. Notre philosophie ici au niveau des tomates, c'est d'essayer d'en reproduire comme une partie des légumes le plus possible chaque année pour garder les graines et augmenter leur résilience et donc leur adaptation par rapport à notre lieu. Mais aussi on a pas mal fonctionné depuis ces 3 dernières années par du troc et par de l'échange avec des variétés reproductibles, non F1, non OGM, donc des variétés dites paysannes souvent, qu'on peut reproduire d'une année sur l'autre et augmenter du coup au niveau des capacités de ces dernières, tout leur potentiel pour résister à la sécheresse, au manque d'eau, aux attaques de ravageurs, de maladies, etc. Voilà. Donc différentes formes, différentes couleurs. Ensuite on passe sur les poivrons. Donc pareil, différents poivrons, différentes couleurs. Ici les poivrons jaunes à l'extérieur, donc dans la partie centrale du jardin. Et puis on passe dans la serre froide, juste à côté, simplement parce que j'ai déjà récolté tous les poivrons de couleur à part les jaunes en extérieur. Donc j'aimerais vous montrer les poivrons rouges. Voilà, ça c'est les poivrons qui sont plantés directement dans des bacs en permaculture type lasagne et qui sont récoltés au fur et à mesure. Donc on peut le voir là sur les pieds. C'est vraiment assez généreux aussi comme culture. On en récolte du mois de juin jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, on en a vraiment pas mal. Donc ça c'est une variété rouge classique. Et puis chaque année on fait des essais. Cette variété des poivrons doux très long des Landes, c'est un essai cette année. Pas mauvais aussi à consommer cru dans des salades. Ensuite on passe sur les aubergines. Donc les aubergines, c'est la même chose, même clé de fertilité que pour la plupart des légumes au jardin potager en permaculture. Les matières organiques, le paillage, l'arrosage, tout ça doit être bien maîtrisé. Ça fera l'objet de plusieurs vidéos dans les temps à venir. Et bien sûr la récolte au bon moment, comme on peut le voir ici. Parce que c'est pas forcément simple de bien récolter l'aubergine et pas le laisser trop mûrir sur le pied. Ensuite on peut me voir ici récolter en accéléré les échalotes. Donc les échalotes, une culture à prévoir à l'avance vu qu'on les met en terre au mois de, nous en tout cas ici au mois de mars pour les récolter durant l'été. Donc là on voit une petite cagette sur une ligne, un bout de ligne. On va les laisser sécher puis on va les stocker pour avoir de quoi les consommer pendant les prochains mois. On fait ça pour différentes cultures. On passe sur les pastèques. Donc ici on a une petite pastèque de variété Sugar Baby, assez sucrée. C'est pour ça qu'elle est plantée avec pas mal de choses autour, même si ça fait un peu d'ombre portée. Pas forcément conseillé à la pastèque qui adore l'ensoleillement. Ça suffit pour elle qui arrive très vite, qui est quand même bien sucrée. Les oignons, quand on peut le voir tout à l'heure par rapport aux échalotes, une culture qui s'est anticipée. On a planté les bulbes d'oignons au jardin potager au mois de mars. On récolte durant l'été. Oui, vous voyez, il est encore un petit peu vert, il aurait pu rester un peu plus, mais tous ces congénères tout autour dans le bac ont séché au niveau des feuilles. Donc allez, on les récolte, on va les pendre pour les mettre à sécher, puis peut-être les tresser et les conserver ainsi quelques mois pour pouvoir en consommer tout l'hiver. Ici c'est la variété jaune paille des vertus, qui est une variété assez classique et facile à produire. Juste à côté, dans la zone du fond, on peut voir une butte avec les pommes de terre. Donc là je commence à récolter les pommes de terre Rosabelle, qui sont souvent des pommes de terre consommées en primeur. Ici j'ai pas trop eu le temps ces dernières semaines de les prélever, donc elles ont grossi, la peau s'est un peu épaissie. Et puis la couleur rose a un peu disparu, mais c'est pas grave, elles sont quand même consommées sans problème. On peut voir ici que je cultive directement cette variété, et puis la plupart des pommes de terre cette année directement sous un mélange de fumier paille. Le fumier a un peu disparu et surtout la paille sèche en surface. Quelques centimètres en dessous, la pomme de terre se développe bien. Les plants au niveau du feuillage ont séché, mais les pommes de terre restent en terre, donc on peut les récolter à notre guise selon nos besoins ou pour les stocker par la suite dans des sacs à patates, que ce soit dans des celliers, que ce soit dans des caves, etc., dans de bonnes conditions. Voilà, on peut voir un peu toute la zone de pommes de terre à récolter dans les prochains jours et semaines. On passe ensuite à l'ail, culture phare du jardin. Donc là on a planté les cailleux il y a déjà quelques mois aussi. Là on commence à la récolter. Ici on voit la variété ail éléphant. On voit ces cailleux qui sont vraiment gros, une belle taille, intéressante en cuisine. C'était un test cette année que je vais reproduire du coup de l'année prochaine parce que je suis vraiment satisfait de la taille de ces cailleux.
Et puis c'est resté bien en place aussi, c'est facile à récolter, c'était une bonne variété. À côté de ça, on fait pas mal de cultures d'ail rose aussi. Donc on récolte et jeune et un peu moins jeune. Là ici on peut le voir, l'ail rose il est toujours rose mais plus trop non plus. C'est pas grave, la tige a séché, elle est tombée. On récolte quand même la gousse d'ail qu'on va mettre de côté et qu'on va pouvoir conserver comme ça durant tout l'hiver, à consommer à notre guise. Ensuite on passe sur les courgettes. Donc les courgettes, ça c'est une culture vraiment aussi phare du jardinier avec les tomates. Ici on peut voir la verte de Milan. J'ai un peu oublié certains pieds, donc là elle est un petit peu grande, un petit peu grosse, j'aurais dû la récolter avant. Mais c'est pas grave parce que c'est le genre de variété où ça se passe forcément rapidement de la graine. Et puis la peau reste assez fine, donc ça se consomme quand même vraiment facilement. Juste derrière, j'ai la zone comme on peut le voir ici, la petite forêt en association avec un petit peu de tout. Donc là on a les courgettes blanches du Liban, super bonnes, ce petit goût de noisette là qui te fond dans la bouche quand on les fait aussi bien en salade que cuire, c'est très appréciable. À côté de ça, on a une butte avec quelques légumes racines, comme les radis noirs qu'on peut voir ici. J'en ai prélevé 2 pour les préparer et les manger crus avec une tapenade ou une anchoyade. Pas une variété longue, cette fois une variété ronde qui a bien poussé. J'étais vraiment content de cette variété aussi que je vais renouveler. Ici on a le choucal, donc des choucals on en fait toute l'année. Si c'est un choucal frisé, ça peut rester en place 2, 3, 4 ans au potager. C'est considéré comme bisannuel mais ça peut rester plus longtemps. Et ces feuilles très protéinées, on peut les placer dans les jus, dans les wok, dans les farcis, à peu près dans tout. C'est vraiment sympa le choucal. Et enfin on termine par une autre star, le basilic. Donc là c'est le basilic pourpre, sympa aussi pour décorer les assiettes. Et puis ensuite le fameux et traditionnel basilic de Marseille. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochains visionnages. Et belle journée à vous, salut!